Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, on va parler d'Alien Romulus, certainement, enfin en tout cas pour moi, je pense, le film le plus attendu de cet été. Il faut dire que cet été est un peu pauvre en grosses sorties, mais même je pense que c'est un des films que j'attendais le plus, de l'année, parce que, bah, la saga Alien est une de mes sagas préférées au cinéma. Hein, comme vous pouvez le constater à mon pull, par exemple. Hem, donc j'attendais évidemment énormément cet, Alien Romulus et en même temps, comme d'habitude, hein, vous savez, je ne regarde pas les bandes annonces, donc je n'en savais rien ou presque. Mais j'espérais, hein, que Fede Alvarez, dont je vais vous parler, fasse mieux que Ridley Scott sur Covenant, qui était le dernier film Alien en date. Donc voilà, j'avais quand même des attentes parce que notamment c'est Fede Alvarez, qui était à la réalisation. C'est lui qui a amené le projet, donc il a écrit le scénario, avec son collaborateur habituel. Il a amené le scénario à Ridley Scott, qui a été visiblement, assez impressionné, qui a dit: «OK, on y va». Heu et Ridley Scott a dit, avoir aimé le film, et il dit pas toujours qu'il aime les films, juste par principe. Donc en général, quand il le dit, c'est que c'est quand même pas mal. Mais voilà, Fede Alvarez, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais beaucoup aimé son Evil Dead, j'aime beaucoup, Don't Breathe. Son Millennium était OK, c'était pas ouf, mais il y avait de bonnes choses dedans. Heu et 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 donc voilà, Alien Romulus, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Surtout qu'en plus, il nous a dégoté, un très joli casting avec, Cailee Spaeny, en tête, hein, qu'on a vu cette année, enfin, elle fait une année, de malade, hein. Heu, En début d'année, il y a eu Priscilla, dans lequel elle incarnait donc Priscilla Presley. Puis il y a eu Civil War, dont je vous ai pas parlé dans le podcast, mais qui est, pour jusqu'à présent, un de mes films préférés de l'année. Il y a ceci et puis elle sera dans le prochain, Knives Out aussi, donc plutôt sympa. On retrouve aussi Isabella Merced, qu'on avait découverte, enfin alors elle joue dans plein de trucs depuis qu'elle est toute petite, mais qui depuis, notamment dans The House That Jack Built, elle a été révélée notamment dans Sicario 2, en jouant aussi Dora l'exploratrice. Voilà, il faut de tout. Hem Mais elle arrive à faire des choses, plutôt pas mal, donc plutôt une bonne pioche pour moi. Il y a aussi, David Johnson Frey que je ne connaissais pas, et d'ailleurs j'ai vu aucun des films, aucune des séries dans lesquelles il a joué, mais on m'a recommandé particulièrement, le film Rye Lane, apparemment qui est sur Netflix, qui est très, très bien, m'a-t-on dit. Voilà, qui incarne un des rôles principaux ici aussi. Et puis on a Archie, Renault qui était notamment l'année dernière, dans le film, Upgraded, petite comédie romantique, sur Netflix, mais il était aussi dans Morbius, super référence, ou dans The Greatest Beer Run Ever, film Apple TV+. Bref, un beau casting de stars montantes ou de jeunes, qui peuvent potentiellement devenir des stars dans le futur. Donc très bonne pioche pour démarrer un nouveau film. Mais de quoi est-il question dans Alien Romulus? Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Et oui, on va en parler un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce et sachez que je ne ferai pas de spoiler dans cette critique, sauf à la toute fin, un petit truc dont il faut parler, parce que c'est important. Bref, on en reparle après un extrait de la bande annonce. Is this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Then this is our only ticket out of here.
Et on va s'arrêter là. Première fois que je vois cette bande-annonce parce que, voilà, je vous l'ai dit, je ne regarde jamais les bandes annonces, je ne savais pas à quoi m'attendre. D'ailleurs, chaque fois que j'allais au cinéma et qu'il passait, je me cachais les yeux et je me bouchais les oreilles. Oui, oui, c'est à ce point-là. Je veux rien savoir des films quand c'est possible de ne rien savoir des films avant de les voir. Histoire d'avoir une approche, tout à fait vierge. Alors, je vous l'ai dit, j'adore la saga Alien. J'ai revu tous les films avant, d'aller voir Alien Romulus. Premier bon point pour moi, pour cet Alien Romulus, c'est qu'on retourne un peu à l'essence même de la franchise Alien, à savoir globalement, c'est pas à 100 le cas, un huis clos dans un vaisseau, hein. C'est comme ça dans le premier Alien, de Ridley Scott. On retrouve ça aussi, dans Alien 3 de David Fincher, hein, qui est donc un vaisseau, prison. On n'en sort pas trop. On retrouve ça un peu aussi, évidemment chez Jeunet dans Alien Résurrection, qui sont globalement 2 films pas super, hein, surtout Résurrection, même s'il a des très bonnes scènes parfois. Mais voilà. Dans Prometheus, on ressortait un peu de ça, dans Covenant aussi. Et donc voilà, après 2 films où on a découvert un peu plus les planètes et cetera, j'ai vraiment grossi le trait à fond. On revient à l'essence même, des xénomorphes, un vaisseau, des gens, ça va mal tourner évidemment, mais tout en ayant une super bonne énergie, je trouve. C'est-à-dire que, heu, on a donc ces jeunes qui vont vouloir quitter la planète sur laquelle ils sont, une planète où il fait tout le temps sombre, on voit pas la lumière, on voit pas le soleil. Il y a des mines, donc on découvre un peu plus l'univers humain que ce qu'on a pu le découvrir jusqu'à présent, vu qu'à chaque fois on est quand même dans des espaces, clos où on sait pas trop ce qui se passe pour les humains. En tout cas, on sait peu de choses. Donc ici, on découvre un aspect de leur vie, de cette planète. Heu, Quand ils accumulent un certain nombre d'heures travaillées et cetera, ils peuvent demander à bouger et aller sur une autre planète. Autant dire que c'est jamais possible parce que le quota d'heures est, incroyablement haut et qu'ils se font entuber à chaque fois. Bref, merci le capitalisme, il y a des choses qui ne changent pas. Et voilà, un groupe de jeunes va réussir à quitter, leur planète, mais pour, atteindre la destination qu'ils veulent atteindre, ils ont besoin de matériel, heu et donc se retrouver dans l'espace et voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais j'aime vraiment bien ce côté, on découvre un peu plus certaines choses qui concernent les humains, heu et l'importance aussi de ces enjeux dont on parle pas, beaucoup, dont on n'a pas beaucoup parlé parfois dans les autres films. Ça, c'est une super bonne chose et aussi et alors là, je pense que certains vont dire que c'est aussi un des petits points négatifs du film peut-être. Moi, je trouve pas, mais je disais, on revient à l'essence même, à savoir le huis clos dans le vaisseau avec les xénomorphes et cetera. Mais on revient aussi à l'essence même et à l'âme de ce que, Giger avait créé. Donc Giger qui était celui qui a fait les dessins, des xénomorphes et cetera. On lui doit beaucoup, au niveau de la science-fiction moderne, au cinéma et heu et on sent qu'effectivement Fede Alvarez a voulu revenir encore plus à l'essentiel, à l'essence même de ce qu'était la base d'Alien. Au niveau des visuels, au niveau des xénomorphes et pas que. Je reviendrai sur certains éléments, d'autres objets, de personnages qui ont des formes vraiment typiques de ce que Giger faisait et globalement, le film est un bel hommage à ce qui a été créé avec cette saga, au premier film de Ridley Scott, dont ici, Romulus fait suite directe quelque part, un peu comme, Aliens. On se dé on est une vingtaine d'années, après, le premier Alien. Alors, on peut voir, on peut voir tous les films sans avoir vu les précédents et cetera, ça change pas. Hem, mais donc il y a pas d'obligation d'avoir vu les autres films Alien. Mais on est après le premier Alien, avec des éléments qu'on retrouve
le début quelque part aussi qui est muet avec des plans de vaisseaux, des plans extérieurs dans l'espace, des plans intérieurs de vaisseaux et cetera. Avec le côté, technologique comme à l'époque, hein, il y a pas un truc hyper moderne comme on pourrait le faire maintenant. Non, on est proche de ce qui était fait à l'époque. Donc l'énergie, l'ambiance du film, elle est vraiment super. Il y a un autre, hommage qui est fait au premier film, qui était un peu source d'interrogation pour moi parce que je comprenais pas trop cet élément. C'est l'élément dont je parlerai en spoiler après, donc vous inquiétez pas, là tout de suite, je reste on ne peut plus vague. Mais voilà, qui est un hommage à un élément important du premier film, qui est, je dirais ici plutôt, enfin, qui est un hommage, déconcertant certes, mais qui est un hommage, heu et pas plus. Mais voilà, je reviendrai sur cet élément en toute fin de critique, pas d'inquiétude. Alors, le déroulé du film est assez, simple, c'est-à-dire que les personnages doivent, heu, récolter certains objets afin de pouvoir faire leur long voyage vers cette autre planète, dans laquelle enfin, vers laquelle ils veulent aller. Et pour ce faire, ils ont besoin de récupérer donc certains objets, certaines pièces importantes dans un vieux vaisseau abandonné qui gravite autour de la planète sur laquelle ils sont. Voilà. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu et on a un schéma relativement classique, hein, où d'un côté, il faut atteindre, les objectifs pardon, à savoir trouver, heu, les choses essentielles pour la mission et devoir échapper à un moment aux aliens qui vont arriver d'une façon ou d'une autre. Évidemment, je ne vais pas vous détailler le pourquoi du comment, heu, mais donc on a quelque chose d'assez simple, c'est s'introduire dans un endroit, trouver ces choses et puis arriver à en ressortir vivant de préférence, afin d'essayer de compléter, de continuer le voyage. Les personnages sont vraiment super. Heu, Évidemment, le personnage principal incarné par, Cailee Spaeny, elle est absolument géniale, je trouve. Cette fille, elle dégage un truc, incroyable, vraiment une super énergie et son personnage est très, très cool. C'est vraiment une actrice qui peut être l'actrice principale de plein de films tellement elle est incroyable, et son personnage est vraiment bien. J'aime beaucoup la relation qu'elle a avec, l'androïde qui l'accompagne. Il y a toujours ces fameux androïdes avec le sang blanc quelque part, hein, qui n'est pas du sang. Mais, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec cet androïde, qui est un peu différent de ce qui a été fait jusqu'à présent. Hem, donc on n'est pas juste dans un film Alien classique, même si dans les grandes lignes ça l'est. Il y a plusieurs apports, thématiques, au point de vue des personnages, qui sont vraiment très intéressants. Il y a ce que je viens de dire avec l'androïde, mais pas seulement. Il y a aussi, hem, un développement par rapport que je vais pas spoiler, je vous rassure, un développement par rapport aux aliens qui n'a pas été, exploré jusqu'à présent. Et donc, le film arrive vraiment à faire quelque chose de neuf par rapport à ça, par rapport à la créature en tant que telle, qu'on nous a toujours vendue comme étant la créature parfaite, pouvant s'adapter, à n'importe quel, environnement assez facilement et voilà. Par rapport à ce niveau-là, il y a des choses vraiment, très chouettes qui ont été creusées dans le film. Hem et qui j'aime bien, il y a pas juste l'idée qui est un peu, développée, sans plus. Ils vont vraiment en profondeur. Ils creusent cette idée en profondeur et ils en font des choses vraiment très intéressantes, qui font pour moi que ce film, se détache d'un point de vue purement, univers, heu, créature de l'alien et qui sont vraiment d'un bon niveau. Donc ça, je trouve que c'est assez super. Et enfin, dans les derniers, aspects positifs, je trouve que, il y a quand même pas mal de scènes un petit peu spectaculaires, hein, assez iconiques, qui peuvent devenir iconiques en tout cas. Même si, ici, la mise en scène
de Fede Alvarez manque peut-être d'un poil de personnalité. C'est pas son film le plus clinquant. Je trouve qu'il a fait des choses, d'un point de vue mise en scène, meilleures dans d'autres films, dans son Evil Dead notamment. Mais donc ici, il passe peut-être un petit peu plus inaperçu. En tout cas, il s'efface un petit peu derrière ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, j'aurais peut-être préféré des choix un peu plus forts. Il y a aussi un côté un peu redite, au niveau du film. Enfin, certains spectateurs pourraient avoir cette impression. Forcément, hein, on a souvent les mêmes choses avec, hem, les parasites qui vont se mettre sur le visage, les créatures qui vont sortir par le ventre et cetera, l'alien qui grandit, la façon dont les aliens vont tuer les gens. Il y a quelque part rien à ce niveau-là qu'on n'a pas déjà vu dans la saga Alien évidemment, bien que je vous ai dit, il y a cette nouveauté qui arrive donc voilà. Mais il y a une certaine, redondance qui est peut-être un petit peu présente, qui ne m'a pas gêné, mais je pense que certains ça peut un petit peu les gêner. Voilà en gros. Hem, Ça m'a beaucoup plu. Clairement, je situe le film au-dessus, de Alien Resurrection, le 4e, d'Alien Covenant. Je le place au-dessus du 3e, de Fincher aussi, même si je l'ai un petit peu réévalué à la hausse, récemment. Je pense que le film fait un peu jeu égal avec Prometheus, film que chaque fois je le revois, à chaque fois je le réévalue, à la hausse aussi. Donc pour moi, on est plutôt en milieu de classement, voire haut du classement, juste en dessous des 2 premiers qui sont, intouchables, je pense. Donc on a quand même plutôt un Alien de très, très bon acabit. Visuellement, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais tout ce qui est vaisseau, la planète et cetera, tout le côté analogique, du vaisseau, le côté un peu ancien, tout ça, c'est super. C'est vraiment très réussi. Donc ce qui fait qu'on a un Alien plutôt de bon niveau, de très bon niveau, que j'ai beaucoup aimé. Donc pour moi, au niveau de la note et après je passerai à la partie avec le spoiler. Au niveau de la note, pour moi, on a un bon 3,5, 3 étoiles et demie. J'ai vraiment passé un bon moment. Il va falloir voir évidemment comment il reste, dans la longueur. Parce que voilà, je revois certains des films à la hausse, heu, certains, toujours pas. Hein, Covenant, même s'il y a quelques bonnes choses dedans, globalement, après la moitié du film, ça commence un peu à m'emmerder. Donc voilà, on va voir comment le film, passe l'épreuve du temps. Mais pour moi, c'était plutôt, du bon niveau, donc j'ai pas été déçu par Alien Romulus. Sur ce, je vais passer maintenant à la partie avec le spoiler. Il y en a que je vais pas il y a des spoilers dont je pourrais vous parler, je vais pas vous en parler. Mais il y en a un dont j'aimerais, parler, c'est, je vous l'ai dit, il y a un hommage, un élément du premier film qui est de retour et qui est un élément un peu déconcertant parce qu'en fait, c'est, l'androïde, qu'incarnait, Ian Holm dans le premier film. Bon évidemment, Ian Holm est mort depuis, de nombreuses années maintenant. Donc ils ont fait un deepfake avec son visage et cetera. Mais c'est pas tant ça le truc, même si le deepfake est pas toujours super, super bien réussi, je trouve, mais enfin, ça passe. C'est pas, si gênant que ça. Mais il y a un truc avec son personnage, qui m'a un peu perturbé, à savoir, le film se déroule 20 ans plus tard. Il nous explique que le vaisseau dans lequel ils sont, a effectué une mission pour retrouver le Nostromo et cetera. Mais il est exactement le même, coupé, au niveau du torse comme l'androïde original l'était dans le premier film et donc pendant tout un moment, je me suis demandé: «Mais en fait, ils l'ont récupéré, ils l'ont ramené et cetera». Mais non, parce que les androïdes n'ont pas le même nom. Donc dans Alien, il s'appelait Ash, ici il s'appelle Rooker. Donc je pense que c'est juste, un type d'androïde qui est identique et que le fait qu'il lui ait coupé le torse, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Un hommage au 1er film, voilà. Mais donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un peu déconcertant et je vais juste, heu,
parler un tout petit peu plus de ce personnage parce que c'est un personnage qui est important dans, Alien Romulus évidemment, qui est là pendant tout le film, et qui est vraiment le rôle de l'androïde, de la société Weyland par excellence, quoi. C'est on est programmé pour réaliser la mission et rien d'autre. Et donc, c'est un personnage qui, quelque part, va essayer de prendre un peu les rênes, de guider les gens qui sont dans le vaisseau, évidemment, et de les informer sur certaines choses, mais qui, est toujours en mode: «Il faut que ma mission soit réalisée». Même si elle ne rejoint pas, évidemment, celle que les personnages qui ont rejoint le vaisseau, ont. Donc c'est un personnage qui est assez intéressant, et ça fait quand même assez plaisir, hem enfin et qui est même très intéressant par rapport à la chose spoiler que j'ai décidé de pas vous expliquer, à savoir le développement, hem, enfin ce qui est lié au développement de la créature, du xénomorphe, de l'alien en tant que tel. Il y a des choses très intéressantes avec ce personnage et voilà, c'est via lui que ça vient en tout cas, cette nouvelle dimension. Donc voilà, c'est vraiment un personnage très important et hem Et bah, voilà, ça fait plaisir quand même de revoir le visage de Ian Holm, même si ce n'est plus lui et physiquement qui incarne ça. Mais voilà, c'est un petit hommage, enfin même un gros hommage, au premier film de Ridley Scott, au personnage, de Ash, à Ian Holm. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez plaisant. Mais c'est vrai que c'est un personnage un peu déconcertant. Voilà et je me demande ce que le grand public va en penser. Sur ce, je vous l'ai dit, un bon 3 étoiles et demie pour ce Alien Romulus. Sur ce, un grand merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt. Ciao, ciao.